الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran, il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Le vendredi dernier, nous avons parlé de la foi et nous avons surtout parlé de la baisse du niveau de la foi et les facteurs qui contribuent à cette baisse de la foi. Oui, ce n'est pas des mots, mais très certainement et très souvent, il n'est pas rare de constater certaines personnes qui disent « ma foi, je sens que ma foi baisse. Je sens que ma foi, j'ai des doutes et je ne sais pas comment m'en sortir. » Bien sûr, nous avons expliqué les raisons de cette baisse de foi. Et c'est lié essentiellement au souci qu'on a de l'accumulation des richesses de ce bas monde, les plaisirs de ce bas monde, les désirs de ce bas monde, la recherche effrénée de la richesse à toutes les conditions, la recherche aussi de la grandeur à toutes les conditions. Et l'homme oublie Dieu qui l'a créé. Il va souvent rechercher la solution à ses problèmes à travers des actes qui sont liés au Satan et à l'adoration du Satan. Et ces facteurs sont constants. Je pourrais en citer quelques-uns. Vous voulez chercher du travail, cela prend du temps. Vous allez voir un géomancien, vous allez voir un féticheur, vous allez voir un marabout. Vous allez au bord de l'eau, vous voulez donner des offrandes aux génies qui vous sont recommandées. Et on vous dit, il faut porter une bague en fer noir au doigt, une bague en argent avec de l'or au milieu. Tout ceci vous enseigne vers la voie du Satan. Les sacrifices qui sont faits pour Dieu, pour l'amour de Dieu, n'ont rien à voir avec ces bagues, n'ont rien à voir avec des poulets qu'il faut égorger et jeter par terre pour voir vers quel côté le poulet va se coucher. Si c'est à droite, on dit ah, le sacrifice est accepté. Si c'est tombé sur la gauche, on dit le sacrifice est rejeté. Ce n'est pas islamique. Vous allez
Ce sont des éléments qui font baisser la foi. Alors que qui donne, c'est Allah. Qui nous a créés, c'est Allah. Pourquoi il nous a créés? Il nous le dit. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi aller adorer autre chose par ignorance? Quelquefois par ignorance. Et souvent aussi par conviction. Car si vous allez voir un féticheur, c'est que vous croyez en lui. Or, le collaborateur direct du féticheur, c'est bien le Satan. Or, le Satan a juré de t'égarer, de te faire perdre ta vie de ce bas monde, pour le retrouver en enfer dans l'au-delà. Donc, chers frères et sœurs, la recherche de l'argent, de façon effrénée, conduit les gens à toutes sortes de pratiques, jusqu'au sacrifice humain, jusqu'à aller demander si vous pouvez travailler, si pour diminuer ma vie et qu'avant ma mort que je sois millionnaire, multimillionnaire, je le préfère de mourir pauvre, être perdant 2 fois, perdre dans la vie d'ici-bas et être brûlé dans le feu de l'enfer. Une fois fermé les yeux sur ce monde, vous vous retrouvez en enfer dans le monde de l'au-delà. Chers frères et sœurs, c'est cette foi qu'il faut purifier. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Seront sauvés dans ce monde d'ici-bas ceux qui vont purifier leur cœur. Et comment purifier son cœur? La purification commence par l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Le premier pas de la purification de l'âme, du corps du musulman, de son esprit, commence par la croyance à Allah, l'omniscient, l'omnipotent sans égal, le pourvoyeur de tous les biens de ce bas monde et celui qui détient les clés du paradis de l'au-delà. Le bonheur de l'homme est dans la soumission à ce Créateur. Le bonheur de l'homme est dans la soumission à ce Créateur, l'omniscient, l'omnipotent sans égal. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dis, Allah est un. Allah est omnipotent. Il ne dépend d'aucune créature pour exister. Il ne dort pas, il ne somnole pas, à plus forte raison, dormir. Il n'a pas enfanté, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas été enfanté. Absolument, il n'a pas d'égal. On entend souvent des gens répéter les mots des autres. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Qul huwa Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, il n'a point d'égal. Personne ne ressemble à Allah. L'homme est une voiture. L'homme n'a pas créé la voiture. Dieu peut ressembler à sa créature? Non. Ce sont des philosophies que le musulman moyen par ignorance dit nous sommes tous des fils de Dieu. Non, l'homme n'est pas le fils de Dieu, il est la créature d'Allah. Certainement la meilleure créature. Mais l'homme souvent devient la pire des créatures. Il nous a créés, il nous a dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent.
Et il a fait en sorte, par respect pour l'être humain, que toutes les autres créatures soient soumises à l'homme. Il a créé les animaux dont nous nous servons pour manger, pour nous déplacer et pour nos plaisirs dans le cadre licite de ce que Dieu a recommandé. Les herbes, nous en choisissons ce qu'il faut pour notre nourriture. Ça pousse toute l'année. Pourquoi? Pour l'homme. Mais si l'homme va choisir une créature de Dieu pour aller s'agenouiller dans le creux d'une montagne et aller immoler des bœufs et des moutons, l'homme devient avili. Et c'est pour cela que le fétichisme a pour essence l'avilissement de l'être humain face à une créature qui est un génie digne. Il y en a des kafirs, il y en a des musulmans. Et vous choisissez les kafirs, les kafirs parmi les génies pour aller vous agenouiller devant eux et même leur apporter des bœufs et des moutons que vous égorgez pour ce djinn. Il y en a qui se sont convertis dans cette mosquée, qui sont venus pour dire que c'est vers nous que les gens partent au bord de l'eau pour aller immoler des choses. Dieu merci, nous sommes sortis de là, on préfère rester dans cette mosquée. Les jeunes qui ont choisi de rester dans cette mosquée pour écouter les enseignements donnés par l'imam et par les imams. Parce qu'ils disent Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a guidés vers cette lumière de l'islam. Si ce n'est que lui, nous serons du nombre de perdants comme les autres qui ont choisi autre voie. C'est pareil. Il y a même l'animisme intellectuel. Cet animisme se manifeste comment? À travers des bougies communes, on dit, nous s'agenouiller et dire, comme on appelle la méditation transcendantale. Méditation transcendantale. C'est l'animisme intellectuel. C'est une autre façon d'adorer le shaitan à la recherche de la grandeur dans ce bas monde. Mais bien sûr, c'est aussi la voie qui mène à l'enfer, chers frères et sœurs. Pour augmenter cette foi, pour purifier cette foi en nous, pour atteindre, pour avoir le paradis des vertueux serviteurs, il faut prier. Prier à l'heure. Prier purifier physiquement, spirituellement par l'ablution. Et cela comme le prophète l'a recommandé sallallahu alayhi wa sallam. La purification, l'ablution est même une protection contre le Satan avant même d'entrer en prière. Vous sentez la tentation du Satan, du shaitan et des djinns, faites vos ablutions. Il va s'éloigner. Et vous entrez en prière. Devant qui? Le Seigneur du monde, en station debout, génuflexion, prosternation, pour témoigner notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah. La prière, 5 fois par jour, pour nous purifier mentalement, moralement, spirituellement, corporellement, pour être de ceux que Allah appelle les mouminin, les musulmans sincères et pieux. Cette prière ne se fait pas comme allons-y, on le fait pour pouvoir aller à l'essentiel. Non. C'est un rendez-vous avec Allah. Nul ne sait qu'après cette prière, je serai encore vivant. Donc la dernière prosternation, les prosternations que je le fais devant Allah. Et cette prière, elle est filmée par les anges. Et c'est de cela également que Allah subhanahu wa ta'ala témoigne
prend les anges à témoin. Voilà ceux-là que le Satan a cru qu'ils seront perdus, qu'il va les faire perdre. Les voilà. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Seigneur, ils sont en train de te glorifier, de te sanctifier, de t'exprimer leur reconnaissance, leur faiblesse, et de te demander le pardon de leurs péchés, de leurs erreurs. La prière purifie. Le Seigneur du monde va nous donner encore de faire la zakat pour encore nous purifier. La purification par rapport au désir forcené de l'argent, l'amour du matériel. Et aider les nécessiteux pour qu'ils aient la joie dans le cœur et exprimer des bénédictions pour ceux qui en ont et qui ont partagé avec ceux qui sont pauvres, qui sont les démunis. La zakat. La zakat, on fait le jeûne, pourquoi? Pour purifier le cœur, pour purifier le corps, pour purifier l'âme, pour purifier l'esprit, totalement. Et pour donner la santé à l'homme, la santé physique, la santé morale, la santé spirituelle, et ainsi jaillit la lumière de la solidarité et de l'amour de ce prochain, musulman comme non musulman, et devenir ainsi un modèle pour les autres. Parce que quand on est avec Allah, on a plus de force dans sa vie et on a plus de moyens de survivre à toutes les épreuves de ce bas monde. Le jeune cultive la patience, l'endurance, la persévérance pendant toute une journée, pendant tout un mois et encore pendant toute l'année. Pour ceux qui jeûnent les lundis, les jeudis, qui jeûnent les 13, 14, 15 du mois lunaire, pour entretenir ses acquis, pour être encore davantage plus proche d'Allah. C'est le moyen, chers frères et sœurs, de lutter contre la baisse de la foi. Et pour cela également, nous avons indiqué, si vous voyez votre foi baisser, rapprochez-vous, prenez comme amis les invocations qui sont enseignées à Al-Bayan par l'imam Youssouf. Le cœur, comme le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, Jadidu imanakum, Jadidu imanakum, renouvelez votre foi par la parole du Seigneur du monde, par les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par les meilleures compagnies, les bonnes compagnies. Vous rencontrez certaines personnes, dès que vous le voyez, ce qui vous vient à l'esprit, c'est soit la mosquée ou les bonnes actions et des vertus que cette personne-là cultive. Témoignez en vous-même que cette personne est un homme proche d'Allah. Allez lui témoigner votre attachement et votre amitié. Et demandez lui-même de faire des bénédictions pour vous. Ils vont se dire, mais pourquoi il me demande des bénédictions? Je ne suis pas imam. Non. Être proche d'Allah n'est pas synonyme d'être imam ou bien d'être un oustaz. Un non-oustaz peut se caractériser par une piété extraordinaire. Cela existe parmi des personnalités comme ça existe parmi des balayeurs de la rue. Regardez ce monsieur que le prophète a annoncé, sallallahu alayhi wa sallam, qui devait venir du Yémen. Dit, s'il vient, il dit aux compagnons, demandez-lui des bénédictions, des prières, alors qu'il n'était pas messager, il n'était pas envoyé, et il n'était pas parmi les compagnons immédiats du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, à son arrivée, on entend qu'il est arrivé. En fait, Sayyidina Omar demande à le rencontrer. Et il vient humblement auprès de lui pour demander des bénédictions parce qu'il a été signalé
quelques années avant. Et ceux qui se sont renseignés après à Médine dans la vie de cet homme, il voulait venir très tôt. Quand le prophète est arrivé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il voulait venir très tôt. Mais sa maman était handicapée par l'âge. Il ne voulait pas laisser sa maman. Il s'en est occupé. S'en est occupé jusqu'à ce que celle-là soit rappelée à Allah. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de venir faire son hajj. Et le prophète l'a annoncé depuis très longtemps pour dire que celui-là a les bénédictions d'Allah. S'il fait des prières pour vous, ces prières sont exaucées. L'amour du parent, de la mère, qui l'a accompagné. Au lieu de venir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire les djihad, fils sabilillah, lui son djihad a été fait auprès de sa mère. Et bénéficier d'être parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir honoré sa mère jusqu'à ce que celle-ci soit rappelée à Allah. C'était une personne très simple qui se demandait mais pourquoi on peut le choisir pour lui dire de faire des bénédictions pour les compagnons du prophète qui avaient déjà le paradis annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chers frères et sœurs, l'une des conditions de purification de l'âme, c'est de faire votre djihad auprès de vos parents géniteurs, de nos parents géniteurs, qui soient satisfaits de nous à travers ce que nous leur apportons comme soumission, ce que nous leur apportons comme amour, comme affection, ce que nous leur apportons comme joie dans leur cœur. Ce serait faire une djihad fi sabilillah dont la récompense est la baraka dans ce bas monde et la baraka dans le monde de la chers frères et sœurs. La purification de l'âme, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, les zikr, le rappel, Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. N'est-ce pas que c'est du rappel d'Allah que le cœur se tranquillise? Le cœur se tranquillise avec l'appel et l'invocation d'Allah. Et ces invocations, il y en a aujourd'hui qui sont distillées pendant plus de 20 ans par Oustaz Youssouf. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous accorde la foi, la lumière de la foi qui nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.